Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est la suite de ma mini-série sur les palettes Beauty Glaze. Et aujourd'hui on va tester la palette, à chaque fois que je me trompe, la palette Mars. Donc qui est dans les tons roses et je la trouve hyper belle. Là on a des couleurs plutôt neutres, mais les trois là je trouve elles sont plutôt un peu néon, elles sont très flash. Je sais pas si ça ressortira aussi bien qu'en vrai, mais vraiment elles sont très flash. Du coup je crois que je vais utiliser plutôt les couleurs là. Et du coup voilà. Alors aujourd'hui j'ai pas fait mon teint parce que ma peau est très sèche. Enfin, j'ai plein de petites zones de sécheresse et tout. Et du coup ça servait à rien que je le fasse. C'était pire que mieux, du coup j'ai décidé de rien mettre pendant plusieurs jours et puis pour essayer qu'elle soit un peu plus belle. Du coup voilà. Ma coiffure non plus est pas elle est pas top, j'ai l'impression à chaque fois je vous dis ça. Mais ouais, j'avais pas envie de laver mes cheveux. Enfin ils sont pas sales mais du coup je les ai. Donc voilà, alors je vais commencer avec ma base, je l'ai pas encore mis. Je vais prendre toujours celle de chez Kiko. En plus en fait je veux la finir comme ça parce que bon elle est pas non plus, c'est pas non plus la pire. Elle accroche bien les fards mais elle s'applique pas vraiment uniformément, donc je trouve que c'est ça le problème. Mais en fait j'ai deux tubes. Mais je crois surtout qu'elle s'applique pas très bien quand j'ai déjà du fond de teint ou autre sur la paupière, donc j'en ai mis un petit peu. Je vais prendre mon éponge, je l'ai pas mouillée, voilà. J'ai pas pensé à la mouiller et du coup je me suis dit que je n'allais pas la mouiller juste pour mettre ma base. Donc la palette comme les autres est cruelty free, je sais plus si je vous l'avais dit, mais chaque fard fait 1,40 g. Donc voilà. Elle n'a pas de miroir et puis voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur la palette. De toute façon après c'est toujours les mêmes choses vu que c'est la même palette, la même marque, mais c'est pas les mêmes couleurs à l'intérieur. Donc pour commencer, je vais prendre la couleur juste là qui est un rose un peu orangé je trouve, qui est hyper flash, avec ce pinceau-ci toujours de chez AliExpress. Et je vais commencer comme d'habitude en... Oh c'est très poudreux. J'ai mis mon pinceau dedans et ouais c'est très poudreux. Enfin comme toutes les palettes aussi, mais ce fard là est encore plus poudreux que les autres, j'ai l'impression. Et je vais l'appliquer en creux de paupière. Oh j'ai peut-être pris un trop gros pinceau en fait. Bon non ça devrait aller. Un plus petit ouais ça aurait été mieux mais bon c'est trop tard. La vidéo où j'utilise la palette Saturn, j'arrête pas de dire tout le temps en coin interne au lieu de dire en creux de paupière. Je suis vraiment désolée, j'avais pas fait attention. Donc j'en ai appliqué un peu et là j'estompe. Je vais juste prendre un pinceau un peu plus petit pour faire... je reprends un tout petit peu de matière pour étirer un petit peu ma forme encore une fois. Ensuite, je vais prendre ce pinceau-ci beaucoup plus plat et je vais prendre la couleur juste là, qui est un rose un petit peu plus clair. Là, on en a un autre aussi, qui est plutôt beige. J'aurais pu le mettre en dessous de mon sourcil, mais je n'y ai pas pensé. Et du coup, je vais prendre cette couleur-ci pour dégrader ce que je viens de faire, les bords de ce que je viens de faire. Et du coup, je me mets comme d'habitude au bord de la première couleur et je vais juste dégrader un petit peu pour que ce soit un peu plus flouté et un peu plus fondu. Après ça, vous n'êtes pas obligé, hein, c'est vraiment comme vous voulez. Ensuite, je vais prendre un plus petit pinceau pour appliquer... Attendez, voilà. La couleur rose juste là qui est un petit peu plus foncée que celle-là. Donc je vais la prendre pour intensifier un petit peu le creux de paupière, pardon. Donc là j'en applique mais plus précisément. Oh je trouve que ça fait hyper beau, j'aime bien cette couleur. Vraiment j'aime beaucoup, je sais pas si vous verrez bien la différence mais je trouve que ça apporte un peu de peps.
il a l'air plus fluo. Je sais pas si vous verrez bien, mais il a l'air plus fluo sur l'œil que dans la palette en fait. Et ensuite, je vais prendre un pinceau encore plus petit et précis pour appliquer cette couleur-ci en coin externe, donc juste là, pour encore plus intensifier. Et j'en mets vraiment dans au coin externe quoi. En fait, je voulais vraiment quelque chose de beaucoup plus foncé. Mais c'est pas aussi foncé que ce que je croyais, donc... Bon, du coup, je sais pas quoi faire parce que ça fait pas aussi intense que ce que je voulais. Et puis, bon, si j'ai beau rajouter des couches, je crois que ça va pas être plus intense que ça. Je vais essayer, je vais voir ce que ça donne, on verra bien, de reprendre un peu de cette couleur, mais la mélanger avec cette couleur pailletée là qui est vraiment très foncée. Et bon, je verrai bien ce que ça donne. Pour ajouter une petite touche un peu plus foncée. Enfin, j'ai mélangé les deux sur mon pinceau. Et je vais essayer d'en appliquer vraiment là où j'en avais déjà mis de base. Alors ça s'applique pas très bien. Bon, du coup ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la couleur foncée juste là. Et je vais recouvrir la partie où j'ai mis la couleur un peu bordeaux juste là. Pour ce faire, je vais prendre un pinceau un peu biseauté pour être un peu plus précise. Donc je prends la couleur pailletée. Je sais pas du tout en plus si ça s'applique bien avec un pinceau. Et j'en applique. Alors ça a l'air d'aller. Du coup je vais essayer d'étirer un peu la couleur en tant qu'à faire. Ah, je préfère avec cette couleur-ci. Ça fait... je préfère vraiment. Ça fait plus foncé et plus joli. Donc là, je vais du coup reprendre encore le pinceau rose. Donc j'ai mis le rose et dégrader les bords. Sans remettre de matière sur le pinceau. Dégrader aussi un peu la forme que j'ai étirée. Et ce que je vais faire là, je vais prendre un coton-tige et en fait je vais préciser un peu ma forme parce que là... J'avais acheté des genres de coton, on va dire, d'autocollants qu'on mettait juste comme ça pour que la forme soit très précise. Je les avais achetés sur AliExpress, mais sauf que je les ai jamais reçus. Du coup, là, faudrait que je recommande, ça irait mieux que de nettoyer avec un coton-tige, quoi. Ensuite, je vais prendre le petit pinceau que j'avais mis de Bordeaux, ça c'est pas très grave. Et je vais prendre toujours la même couleur, juste là, pour faire mon ras de cils. Vous pouvez très bien mettre des couleurs irisées en ras de cils, ça peut très bien aller. Donc j'en applique. En plus, vu qu'il y a du coup le bordeaux là sur le pinceau, je trouve que ça fait une très jolie couleur. Et je vais dégrader cette couleur avec un autre petit pinceau propre, c'est exactement le même. Et je vais prendre la couleur juste là parce que le ras de cils est quand même assez foncé. Donc si je mets un des deux roses qui est plutôt fluo, ça va faire fort chargé je trouve en fait. Et ça va pas faire très joli, du coup je vais juste mettre le petit rose. Donc comme d'habitude, je me mets au bord et je dégrade. Ça va rendre le ras de cils un peu plus doux. Parce qu'il était fort foncé et du coup là ça va l'adoucir un petit peu. Alors du coup maintenant il nous reste une petite partie sur la paupière mobile qu'on n'a pas encore fait. Alors bon là il y a du fard dessus mais je vais venir nettoyer. Donc je vais venir prendre l'anti-cerne Lock It de chez Kat Von D. En fait j'utilise parce que vraiment il est clair. Et du coup ça va hyper bien pour faire un cut crease. Donc là je vais prendre un peu de matière sur un pinceau plat de chez AliExpress que vous avez déjà vu. Et je vais nettoyer du coup la partie juste là. Oh non, j'en ai mis en dessous. Je vais attendre que ça sèche et puis je verrai après. En fait, il faudrait que j'ai un pinceau un peu plus petit parce que lui, il est hyper gros. Je vais essayer de prendre ce pinceau de chez Makeup Revolution qui est un peu plus petit. Je me dis que ça pourrait peut-être aller un petit peu mieux.
Donc je nettoie juste là. Et je vais essayer de faire... En fait, je vais m'arrêter à environ la moitié de paupière et je voudrais que ça fasse une forme arrondie. Il y a plein de personnes qui ont fait ce genre de forme pour les maquillages. Si vous allez sur Instagram, vous verrez beaucoup. Je sais que Marion Caméléon aussi, c'est sur elle que j'ai vu tout d'abord ça. Et je trouvais ça hyper beau. Et en plus, vu que c'est une forme arrondie, je me suis dit qu'avec les planètes, ça irait bien. Donc voilà ce que ça donne une fois que j'ai nettoyé. J'essaie de faire la forme ronde le plus précisément possible. J'ai remonté aussi un petit peu au niveau de mon creux de paupière pour que ça se voit bien même quand j'ai l'œil ouvert. Ensuite, je vais toujours prendre le pinceau où j'avais appliqué le rose sans rajouter de matière et je vais dégrader vraiment légèrement les bords de ce que je viens de faire. Donc là, je vais appliquer cette couleur-ci parce que je voulais appliquer un rose, mais je me suis dit que du coup, si je mets un rose, ça va pas très bien ressortir avec les autres roses que j'ai déjà mis en creux de paupière. Du coup, je vais appliquer ce doré juste là. Je le trouve hyper joli. Et en plus, je sais pas si vous le verrez bien, mais il a des petites couleurs, des petites nuances roses. Donc, j'en prends avec mon embout mousse toujours. Et je vais en appliquer tout là où j'ai fait ma forme. Je tapote pour que la couleur soit, comme d'habitude, hein, pour que la couleur soit bien intense et que je n'ai pas trop de chute. Alors là, j'ai appliqué le plus gros avec mon embout mousse, mais si jamais vous voulez que ce soit bien précis, vous pouvez prendre un petit pinceau dans ce genre-là. Donc là, c'est un petit pinceau plat, ou bien un tout petit pinceau comme ceci, qui est encore plus petit, pour que ce soit bien précis sur les bords en fait. Vous voyez, comme ça vous en appliquez juste un petit peu. Et du coup ça va pas dépasser vraiment la forme. Donc voilà ce que ça donne avec les deux yeux de fée. Alors je trouve que ça fait hyper joli. Et moi ouais, ça me fait penser un petit peu à une planète avec le côté un peu rond. Après j'aurais voulu que ce soit encore plus précis que ça, mais j'avais pas forcément les outils nécessaires, on va dire. Je voudrais vraiment acheter un pinceau plat assez rigide pour faire les cut crease, mais plus petit. Comme ça je pourrais faire des formes vraiment plus précises. Du coup voilà, je crois que je vais faire un petit trait de liner, mais je vais le faire au ras de cils et ensuite je vais dégrader un peu avec la couleur foncée juste là. Je prends toujours le liner de chez NYX, donc que j'ai acheté pendant les soldes et qui est tout petit. En fait faut que je l'essaye plusieurs fois pour voir si je l'aime vraiment bien ou pas. Parce qu'il est petit, la pointe est quand même assez souple et du coup il faut que je vois si j'arrive à bien l'utiliser ou pas. Donc pour ce faire, je prends mon miroir à pied, comme ça je dois pas trop tenir et je vais vous baisser la lumière comme ça. Donc voilà, j'ai pris mon miroir à pied, j'ai baissé la lumière, je l'ai incliné pour que vous puissiez bien voir. Donc là j'étire toujours ma paupière moi. Et là, je vais faire un petit trait au ras des cils, pas un trait très épais. Alors, il a l'air de quand même bien marqué par-dessus les paillettes, donc ça c'est très bien. Et ouais, j'aime beaucoup le fait que ce soit une petite mine, très fine. Vraiment, ouais, j'aime beaucoup. Alors là, je vais prendre le pinceau, j'ai appliqué la couleur foncée et je vais essayer de dégrader en fait la fin du liner avant que ce soit sec. Ah là, ça a l'air d'aller. En fait, je mets le fard à paupières dessus et je dégrade un petit peu. En fait, ça fait qu'on voit pas vraiment la fin du liner. Elle est dégradée dans le reste de la couleur, du coup j'aime beaucoup. Alors ensuite, je vais mettre du crayon noir en muqueuse supérieure et du crayon beige en muqueuse inférieure. Je vais prendre du coup le crayon noir de chez Mulac et le crayon beige de chez Mulac aussi. Alors en espérant, en fait je sais pas si je fais
déjà en haut je mets du noir et je vais essayer de mettre du beige en bas, mais j'ai peur que le noir transfère sur le beige. Du coup je ne sais pas si je fais le noir en haut et en bas ou que en haut. Je vais essayer que en haut et puis je verrai. Bon, au final j'ai mis du crayon noir en muqueuse supérieure et inférieure parce que j'avais à peine fini la muqueuse supérieure que ça commençait déjà à transférer. Du coup si j'aurais mis le beige il aurait fini avec plein de petites taches noires et du coup ça aurait pas fait beau du tout, donc autant mettre du noir directement sur les deux. Vraiment, si vous voulez un crayon noir qui tient bien, je vous conseille vraiment celui de chez Nulac. Alors je sais plus du tout le prix, je crois qu'il était en environ de 14 €, mais vraiment je ne sais plus du tout. Mais vraiment il tient hyper bien, donc voilà. Après moi il est petit parce que ça fait longtemps que je l'ai et je l'ai beaucoup taillé. Mais sinon ouais, ils sont environ à cette taille là, donc je trouve ça pas très cher et il dure quand même longtemps. Ensuite on va finir avec le masque. Ah non, j'ai pas mis de couleur en coin interne, j'ai carrément oublié. Et je sais pas vraiment quelle couleur mettre parce que c'est tous des couleurs un peu foncées. Du coup je vais essayer de mettre la couleur beige juste là. Peut-être vu qu'elle est claire, elle va pouvoir éclaircir un petit peu. Je ne sais pas du tout. Ah si, je trouve que ça éclaircit un petit peu. Je crois que c'est la première fois que je mets une couleur mate en coin interne pour illuminer. Et ouais, elle marche plutôt bien. Donc voilà, ça c'est fait. Et on va mettre le mascara Volume Elixir de chez Yves Rocher. Il est hyper sale, là ça se voit fort qu'il est sale. Voilà, donc le Volume Elixir. Je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Donc j'en applique en bas des cils et en haut des cils. Donc voilà ce que donne le mascara. Et maintenant vu que mes lèvres sont encore sèches, je vais mettre juste un gloss. C'est toujours celui de chez Trifle Cosmetics. D'ailleurs j'ai vu qu'ils vendaient quand même pas mal de choses de maquillage. Du coup je me dis pourquoi pas un jour acheter de cette marque et la tester. Je sais plus si j'avais que le gloss ou si j'avais un autre truc aussi de cette marque. Mais de ce que j'ai vu ça avait l'air plutôt pas mal. Donc voilà. En plus vu que le maquillage des yeux est un peu chargé, autant mettre quelque chose de léger ou presque nude sur les lèvres. J'aime bien parce que ça fait vraiment, ça fait un effet glossé. Ça fait juste des petites lèvres brillantes et ça fait pas trop. Donc voilà ce que donne le look final. J'aime vraiment beaucoup. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Cette fois-ci j'ai pas mis de liner pailleté. Alors du coup pour la palette j'ai pas utilisé toutes les couleurs. J'ai utilisé les 3 couleurs là. Enfin en fait j'ai utilisé tous les mats. Et en irisé j'ai utilisé celui-ci et celui-ci. J'ai pas testé les deux roses. Donc bon c'est pas trop grave, j'ai quand même utilisé pas mal de couleurs. À chaque fois il y en a 2-3 que j'utilise pas donc voilà, j'essaierai de faire un challenge. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse que je fasse des petits challenges, genre j'utilise toutes les couleurs d'une palette ou j'avais noté plusieurs idées donc je me suis inspirée d'autres youtubeuses qui l'ont déjà fait. Mais n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse dans les commentaires. Et puis si ça vous intéresse, je le ferai. Donc du coup ouais, pour la palette, toutes les couleurs ça me va. Après cette couleur, c'est comme les autres. Le pinceau s'enfonce dedans. Je sais pas si... Voilà, ça fait un petit creux là. Et ça se détache par paquet. Du coup, ça fait énormément de chutes. Et bon, c'est un peu embêtant. Après, les autres ça m'a pas dérangé. Les fards sont poudreux. Ils sont quand même hyper bien pigmentés. Après, il faut compter que moi, j'ai de la base sur les yeux. Du coup, ça accroche mieux les fards et ils sont un peu plus pigmentés. Mais même pour le ras de cils, j'ai pas de problème. Et puis voilà, à chaque fois c'est un avis positif pour toutes les palettes que j'ai testées parce qu'elles ont toutes la même qualité. Dans toutes il y a un fard pailleté que j'aime pas trop, mais bon ça passe, mais si c'est qu'un seul. Après j'arrive quand même à le travailler, mais ça fait quand même beaucoup de chutes. Et puis bon c'est un peu plus embêtant à travailler. Mais sinon les couleurs se fondent bien entre elles, elles ne disparaissent pas parce que des fois
quand on superpose des couleurs, les autres disparaissent. Enfin là, on voit bien toutes les couleurs, elles sont toutes bien pigmentées. Et je suis très contente de cette palette. Donc il nous restera encore une palette qui est la dernière. Et puis ma petite série sera terminée. La prochaine fois j'essaierai de vous faire d'autres séries, mais j'essayerai de sortir les vidéos à la suite. Donc bon là j'ai pas trop pu parce que avec mes problèmes d'internet et tout, enfin j'ai pas trop pu faire ça. Donc je les ai sortis les mardis et les samedis. Mais ouais, la prochaine fois j'essaierai de sortir tout d'affilée quoi. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce maquillage en commentaire, à liker la vidéo si ce look vous a plu et à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait vraiment très plaisir. Et surtout activez la petite cloche pour que vous receviez une notification dès que je sors une vidéo. Donc moi je vais vous laisser là, j'espère vraiment que le maquillage vous a plu. Moi je le trouve plutôt beau. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.